Pourquoi sommes-nous souvent influencés par ceux qui ont un statut ou alors une expertise supposée? Alors aujourd'hui, on va voir comment l'autorité peut biaiser nos décisions, parfois contre notre propre intérêt. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir dans la série des biais et des groupes pourquoi nous suivons un peu trop facilement les leaders. Alors, la première chose, eh bien, c'est une illusion de légitimité parce qu'il y a le leader, donc il est légitime à peu près sur tout. L'autorité, ben, du coup, elle influence nos jugements et vous connaissez peut-être l'expérience de Milgram, vous savez, cette expérience où il a demandé à des personnes, alors, normalement deux personnes inconnues, donc l'une était interrogée et l'autre devait, lorsque la mauvaise réponse était donnée, eh bien, donner un coup d'électricité. Alors, ce que ne savait pas la deuxième personne, c'est que la première, évidemment, était un complice hein, et jouait le jeu, mais il ne recevait pas une vraie décharge. Et on s'est rendu compte que parce qu'il y avait l'autorité, eh bien la personne était capable de donner de plus en plus, quitte à, pour certains, arriver à un niveau mortel, simplement parce que l'autorité leur avait demandé. Alors finalement, eh bien, la question du rôle du leader, c'est une question aussi d'autorité. Alors dans l'expérience de Milgram, l'autorité s'était donnée par des scientifiques, mais l'expérience a été reproduite pas mal de fois, et y compris avec des présentateurs de télévision qui ne sont pas forcément des scientifiques et qui ne connaissent pas forcément les choses. Et à chaque fois, eh bien, simplement parce qu'il y avait une autorité officiel, un leader, et eh bien donc on va lui donner, effectivement, il va nous faciliter nos choix, il va orienter les choses, et puis bah, ça ne veut pas forcément dire évidemment qu'il a raison. Alors on en avait parlé dans À quoi sert un leader, et on va voir qu'effectivement le leader il est très important, mais plutôt à côté, et non pas pour influencer toutes les visions du groupe, parce que sinon c'est plus de l'intelligence collective, c'est de l'intelligence individuelle. Alors du coup, bah, pourquoi on les suit ces leaders? Alors déjà un petit peu par conformisme, hein, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de réfléchir un peu trop des fois parce que ça va consommer du sucre dans notre cerveau. Alors du coup, eh bien, bah, voilà, c'est plus facile de suivre. Et puis il y a le poids de la hiérarchie, hein, on a été conditionné depuis tout petit en fait, hein, on a été conditionné à respecter une certaine autorité, donc bah, finalement on le fait. Et puis il y a un besoin d'appartenance aussi, hein, c'est-à-dire que si jamais on n'est pas d'accord avec le leader et puis bah, on n'est pas d'accord avec le reste du groupe, du coup bah, on a un petit problème et donc pour renforcer notre sentiment de sécurité, eh bien, on va essayer d'être d'accord avec la majorité du groupe et si la majorité du groupe est d'accord avec le leader, eh bien ça se passe comme ça. Alors, comment on peut éviter justement ce piège? Et ben pour ça, on va essayer d'utiliser la méthode quoi d'autre. C'est-à-dire qu'on va encourager nos leaders à terminer chaque fois la question par voilà, je vous ai proposé quelque chose et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres idées? On avait parlé dans des biais et des groupes avec la polarisation de groupes, hein, où on avait vu cette méthode quoi d'autre qui permet effectivement d'ouvrir les possibles. Et c'est bien que le leader, et si vous êtes leader dans votre communauté, ben c'est bien qu'à chaque fois, vous terminiez toutes les propositions par quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Alors l'objectif, eh bien justement, il est plutôt lorsqu'on est leader, d'enrichir les options disponibles. Donc on peut faire des propositions, mais il ne faut pas que cette proposition devienne une obligation, sinon on n'enrichit plus, on réduit évidemment. Et puis ben, en même temps, il ne s'agit pas non plus de jeter complètement le banc sur le leader et puis en rejetant l'autorité, puisqu'en fait le leader est vraiment utile. Donc il ne s'agit pas de faire un autre biais qui consisterait à rejeter toute autorité, mais il s'agit au contraire eh bien, que cette autorité-là puisse proposer, qu'elle soit légitime à proposer, légitime à encourager, par exemple, le groupe, et puis par contre, eh bien, au groupe aussi d'avoir son intelligence collective. Alors à vous de jouer. Est-ce que, bah, essayez d'observer les décisions qui sont prises dans le groupe et puis est-ce qu'elles sont réellement réfléchies ou alors est-ce que tout le monde suit un petit peu le troupeau? Alors du coup, bah, essayez de proposer une alternative à chaque idée. Chaque fois que vous proposez quelque chose, dites, eh bien, finalement, est-ce qu'il y a d'autres choses, quoi d'autre en fait, pour essayer de définir, d'être un leader, pour proposer des idées, mais pas sans tomber dans une idée dominante et puis finalement, sans non plus que tout le monde remette en cause l'autorité. C'est pas l'objectif. L'autorité sert plutôt à faciliter l'enrichissement du groupe plutôt qu'à imposer une idée. Alors n'hésitez pas à commenter en dessous, c'est vraiment toujours très utile hein, pour ça. Vous pouvez vous abonner également avec la petite cloche et pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis vous pouvez aussi liker, donc soit vous commentez, soit vous likez, mais tout ça, eh bien, ça aide énormément les algorithmes, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour arriver à justement à faire en sorte que ces contenus soient beaucoup plus visibles. Et puis vous pouvez télécharger, si vous ne l'avez pas encore, mes conseils personnalisés avec un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire je vous pose plusieurs questions et en fonction de vos réponses, eh bien, vous allez être orienté vers des conseils personnalisés, spécialisés pour votre communauté, qu'elle soit en préparation ou qu'elle existe déjà en petit groupe ou qu'elle existe depuis des années déjà. Et je vous souhaite d'ailleurs une très longue vie pour votre communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.